Voici La fille prise, un thriller à suspense d'Ella Dark, FBI, livre 2, écrit par Blake Pierce, narré par Soraya Garé. Prologue. Les arbres et la verdure, c'était tout ce qu'elle aimait. Il était 7 heures du matin, on était à l'aube d'une belle journée hivernale. Claire entra dans le parc. Il n'y avait aucun bruit à part celui de ses chaussures qui martelaient le sol. Pas une seule âme à l'horizon, juste des arbres et une vaste étendue de verdure. Il n'y avait rien de tel que faire du sport le matin, malgré le temps frisquet. Elle ne comprenait pas comment les gens pouvaient commencer leur journée sans se dégourdir les jambes, sans se donner un petit coup de fouet et sans bouger leur corps. Pour elle, c'était l'essence même de la vie. L'inactivité pouvait être une ennemie sournoise, et elle veillerait à ce qu'elle ne s'insinue pas en elle, comme elle l'avait fait avec tant d'autres. Le parc de Green Valley était si grand qu'il était possible de courir pendant des heures sans jamais passer 2 fois au même endroit. En général, Claire suivait toujours le même itinéraire quand elle venait ici. Mais aujourd'hui, elle décida de prendre un autre chemin pour varier un peu. « C'est vendredi », pensa-t-elle. « Fêtons le début du week-end. » Elle monta le sentier en courant et prit à droite juste après la plaine de jeux pour enfants. Comme toujours, elle garda les yeux rivés droit devant elle. Depuis l'opération, elle ne supportait plus de voir quoi que ce soit qui ait un lien avec des enfants. Ça faisait remonter toute une série d'émotions qu'elle ne parvenait pas encore à bien contrôler. Et c'était encore pire quand elle voyait une poussette ou une chaussure d'enfant au bord de la route. En les voyant, elle se sentait profondément triste. Elle ressentait de la nostalgie pour quelque chose qu'elle désirait vraiment, mais qu'elle ne pourrait jamais avoir. Peut-être que cette nouvelle obsession pour le sport était liée au fait de savoir que son avenir serait sans enfant. En 3 mois de temps, depuis qu'elle avait appris cette nouvelle, elle avait commencé peu à peu à se résigner à cette idée, à accepter le fait qu'aucun miracle de la médecine, ni aucune relation intime avec son mari ne changerait jamais ça. C'était comme ça. C'était la vie. On ne pouvait pas tout contrôler. Mais une fois qu'elle se mettait à courir et qu'elle sentait l'adrénaline monter dans ses veines, elle ne pensait plus au travail ni au stress. Elle était seule avec la nature. Et ça, personne ne pouvait le lui enlever. Un banc de brume paraissait suspendu au-dessus de la mare aux canards. Les températures froides avaient fait fuir les animaux qui avaient trouvé refuge sous d'autres latitudes. On était mi-février. On était en plein hiver. Mais derrière le banc... Sample complete. Ready to continue?